Quelle belle activité physique. Un bébé rocking hivernal. C'est vraiment très représentatif de ce que j'aime appeler un entraînement de cœur, core, force centrale, esprit. Il n'y a rien comme un cerveau en mouvement. Et avec moi, petit calepin, crayon, plein de notes en m'en venant ici. Je savais pas exactement ce que j'allais dire. J'étais pas certain de façon précise où ça allait aller cette vidéo. J'avais une idée très générale à propos du rocking, à propos de l'hiver et à propos de ces souvenirs qui me font voyager en arrière sur ma ligne du temps à travers les saisons de la vie. Et ce que j'ai écrit avec quelques petites pauses, quelques arrêts en marchant, je parlais ici de... Je réfléchissais sous cette forme de marche d'un certain pas vigoureux, plutôt méditative même, selon cet effort relativement moyennement intensif à propos de la charge, en fonction des pentes ascendantes, en fonction de la température. Bref, je pensais à cette idée de mobilité, cette agilité du corps, cette flexibilité de l'esprit. Et cette idée de mobilité, selon l'idée que c'est une force en rapport avec la flexibilité, cette capacité à aller dans de grandes amplitudes de mouvement, selon des patrons moteurs, un contrôle musculaire volontaire dans toute cette amplitude de mouvement. Et donc, on parle ici de contrôle moteur et de la notion de contrôle également selon les 4 facteurs de stress, soit l'imprévisibilité, la nouveauté, le contrôle, avoir ce sentiment de gain ou de perte, et cet ego menacé. Et donc, cette activité physique pour moi, ce bébé rocking hivernal, c'est cette occasion de faire un entraînement de l'esprit, une forme de méditation informelle. C'est une activité physique réflexive, c'est ce corps-esprit en mouvement. Par cette oxygénation du cerveau et cette exposition au froid, il y a cette relation entre mon corps, cet intérieur, cette température corporelle à l'interne, plus élevée en fonction de l'effort cardiovasculaire, musculaire, cette charge emportée ainsi que mon pas vigoureux, et cette relation avec mon environnement immédiat, cet extérieur à moi, et cette charge emportée, ce rocking, ce qui est intéressant, c'est cette relation également avec cette charge supplémentaire à notre véhicule corporel qui nous permet symboliquement cette idée de charge sur les épaules, de charge mentale, dans le ressenti, dans le core, dans cette force centrale, avec soutien au niveau des hanches, avec un bon sac à dos, sangle vertical, sangle horizontal au niveau de la crête iliaque, pectorale, ainsi qu'ici au niveau des épaules pour que ce soit bien ancré sur nous, sur notre tronc. Il y a cette idée, comme je le disais, symbolique, ce fait de que réalité et perception, et donc que selon ce qui se passe dans nos vies, dans nos existences humaines, en fonction de nos expériences de la vie, de notre éducation, de notre instruction, donc la différence entre, par exemple, l'éducation familiale, l'instruction scolaire, à travers notre parcours d'incidents, de blessures, de maladies, à travers ce changement des âges, le corps qui change, l'esprit qui évolue, pouvant rester flexible avec ce cerveau plastique,
mais aussi devenir plus rigide en fonction de nos croyances, de nos valeurs, du contexte dans lequel on a évolué et on évolue au moment présent. Donc ici, cette charge emportée m'aide non seulement à développer mes aptitudes physiques en force, au niveau de mes membres inférieurs, mes jambes, au niveau de mon tronc. Je sens bien aussi le travail cardiovasculaire. Je sens bien ce travail, cette attitude d'une posture juste, à la fois dans cet ancrage physique, mais aussi dans ma relation self et situational awareness avec moi-même vers l'intérieur et vers l'extérieur avec les autres, mon environnement. Et donc cette activité, cet espace pour la mémoire, ce jeu des souvenirs sur ma ligne du temps, qui me ramène à mon enfance, à travers mon éducation, à travers les opportunités que j'ai eues en fonction de l'environnement dans lequel j'ai évolué, avec un cerveau très plastique, petite enfance, adolescence. Je me suis vraiment connecté dans la vie à travers le plaisir de l'effort, que ce soit dans mes explorations seules ou avec des amis en forêt, que ce soit à l'aréna, au hockey, au baseball, sur des terrains, au soccer, et ainsi de suite. Activités parascolaires. C'est une passion et mon métier. Et j'espère vous le transmettre un peu à travers ce coaching en littératie physique. Les algorithmes appréciant tout particulièrement nos échanges humains, si vous appréciez cette vidéo et cette chaîne, n'oubliez pas de liker, partager et commenter.